Ce périple-là de 350 km a été fait en vélo. J'avais 8 ans, j'avais un petit vélo. À 10 ans, il est évident que des souvenirs marquants, il y en a. Mais ce qui a été quand même le plus éprouvant quand j'avais 8 ans, c'était l'exode de la guerre 39-45. Parce que tout le monde avait peur, les gens partaient comme ils pouvaient, en vélo, en voiture, à pied. Comme mon père était prisonnier, eh bien je suis partie, j'avais 8 ans, je suis partie en vélo et mon frère était sur le porte-bagages du vélo de ma mère et on a fait comme ça dans les 350 km environ en vélo jusqu'en Ille-et-Vilaine. Donc de Paris, enfin de Pontoise. On n'a qu'à dire Pontoise. De Cergy-Pontoise. De Pontoise à Vitré, en Ille-et-Vilaine. La ville de Vitré, en Ille-et-Vilaine. Donc en Bretagne. Oui, l'Ille-et-Vilaine, c'est la Bretagne. Oui. L'Ille-et-Vilaine en Bretagne. On cherchait un endroit où dormir. Alors des fois, parfois, les gens avaient quitté leur maison aussi. Et il restait des hangars ou des bâtiments inhabités. Donc on couchait dedans, il y avait de la paille. Mais parfois il n'y avait rien de tout ça. Donc on se serrait les uns les autres près de nos vélos et pas loin de la route. Et puis on s'endormait comme ça. On y restait quelques jours dans une petite ferme. Une dame avait bien voulu nous héberger parce qu'on était tout un petit groupe. Ma mère avait 2 amis avec leurs enfants. Et puis, un beau jour, le maire est venu nous dire que les Allemands voulaient que tout le monde réintègre sa maison. Et donc, on s'apprêtait à faire demi-tour. Il n'y avait plus de train, tout était bloqué. On s'apprêtait à faire demi-tour en vélo, et un gradé allemand, je ne me souviens plus duquel grade avait, a réquisitionné une voiture pour revenir refaire ces 350 km. Et le propriétaire du camion, il y tenait pas parce c'était un marchand de fromage et il avait plein de fromage dans son camion. Et les Allemands ont dit, bon ben on va vider le fromage et on réquisitionne votre camion. Donc il a accepté et il nous a amenés jusqu'à 5 km de notre maison. Mais là, comme il n'y avait plus de pont pour traverser la Seine, on est allé sur une barge, on était beaucoup de réfugiés, et on a fini les 6 km qui restaient en voiture. Et puis après, les bombardements des Allemands avaient cessé, mais c'était le bombardement des Anglais qui venait. Donc, quand la sirène quand une sirène se mettait à hurler, eh bien, on descendait vite dans les caves, parce qu'ils tombaient ils lâchaient des bombes, les Anglais, sur les Allemands. Et puis, alors on restait là 1 heure ou 2, puis quand la sirène sonnait la fin de l'attaque, on retournait chez nous. Alors des fois c'était le jour, mais des fois c'était la nuit. Et quand on était à l'école, eh bien, on avait des masques à gaz. Parce que certaines personnes disaient, je ne sais pas si c'est vrai, que les Allemands empoisonnaient les gens, gazaient les gens, lâchaient un gaz et ça empoisonnait les gens, quoi. Alors nous, on avait à l'école, on avait des masques à gaz qu'on mettait sur la tête et ça nous donnait un groin, un peu comme un éléphant, quoi.
Ok. Et puis bon, bah, après, c'est quand les Allemands ont vraiment envahi et se sont installés, eh bien, tout le monde est reparti au travail, les enfants à l'école. Et puis, mon père, qui était prisonnier, avait été lâché dans la nature, avait été jeté d'un train par les Allemands, et quand il est rentré à la maison, il était malade. Donc, à partir de là, ma mère nous a envoyés, mon frère et moi, en Bretagne, chez une sœur à elle qui avait une toute petite ferme. Donc ta tante. Et puis voilà. Alors, comme j'étais l'aînée ma tante avait 3 enfants, j'étais l'aînée des 5 enfants, eh bien, j'ai aidé ma tante, quoi, à tenir la ferme, le matin, avant d'aller à l'école, et le soir, en revenant. Donc, comme tu disais, quand tu devais travailler et réviser, tu veillais aussi sur les animaux. Ou alors, voilà, évidemment, il fallait travailler à la ferme, il fallait garder les vaches. Et puis, quand je rentrais à la maison, fallait éplucher les légumes, faire les repas étaient frugaux. Hein. Ouais. Ah oui, on mangeait la soupe parce qu'il y avait des légumes, on mettait du pain dedans. Et encore, le pain était rationné. C'était selon le poids qu'on avait, que ma tante avait récolté. Okay. Tant de poids de blé, tant de poids de farine, et puis on avait des tickets pour tout, pour du sucre, pour du pain, on avait des petits tickets. De rationnement, oui. Un rationnement. Et alors le soir, quand tout le monde avait mangé, il n'y avait pas l'électricité. Donc tout le monde allait coucher. Et moi, comme je n'avais pas fini mes leçons et que je travaillais bien à l'école, j'étais toujours en tête de classe, eh bien, il y avait le feu, on faisait un feu dans la cheminée, et je travaillais, je faisais mes devoirs à la lumière de la flamme du feu. Ok, d'accord. Voilà. Après, tu es restée 4 ans, du coup Alors, je suis restée, oui, 4 ans. Mais mes moments où j'étais vraiment heureuse, c'est quand j'étais en classe. Ah, okay. Parce que l'instituteur voyait que j'étais obligée que je travaillais beaucoup avec ma tante. Ma tante était un peu dure. Et pendant les récréations, j'avais le droit de rentrer dans... Il logeait, lui, sa femme et ses 3 enfants, il logeait dans un appartement au-dessus de l'école. C'était un petit village. Et alors, j'avais le droit, surtout l'hiver, il disait, tu peux aller aider Mélanie à éplucher des pommes, alors que c'était un prétexte pour que je sois au chaud. D'accord. Et puis voilà. Par exemple, après, ou alors il me disait, quand tout le monde allait en récréation, si tu veux prendre un livre, tu restes en classe et tu lis. Okay. Et de là est venu mon goût pour la lecture. J'aimais beaucoup lire. D'accord. Et puis en 1945, quand les Allemands n'étaient pas encore partis, mais c'était vraiment la débâcle, avant, eh bien, je suis revenue chez mes parents. D'accord. Et du coup, tu as pu apprendre le breton aussi en Bretagne? Oui, j'ai pas appris le breton en classe parce que on n'apprenait pas le breton en classe, mais ma grand-mère ne savait pas parler français. D'accord. Alors, à force de l'entendre, j'avais des mots, je comprenais. Je n'ai jamais appris à l'écrire, mais je le comprenais. Okay. Alors, faire une phrase était très difficile, je devais chercher mes mots, mais je comprenais bien.